Maple Street, États-Unis. Un quartier de banlieue idéal pour s'installer en famille. Mais dans un moment, tout risque de changer pour les gens de Maple Street. Ils vont découvrir que les monstres qu'ils redoutent peuvent être tout près d'eux. Donc, on installera les décorations de Noël juste après la fête de Thanksgiving. On les enlèvera le 6 janvier. Génial. Quelqu'un veut la parole? Oui, moi, ça m'ennuie toute cette histoire à propos des décorations. Ne me dites pas que les gens vont pouvoir suspendre ce qu'ils veulent. Non. Écoutez, tout le monde va devoir choisir entre deux thèmes différents. Par exemple, entre un bonhomme de neige ou un Père Noël. Oh, mais c'est si joli quand toutes les façades et tous les jardins sont exactement pareils. On pourrait mettre des lumières blanches et peut-être une jolie couronne avec un ruban rouge sur la porte. Oui, mais on choisit un rouge tomate ou un rouge grenat? Je suis ravi de voir que ça te fait rire, Will, mais le reste d'entre nous apprécie de vivre dans un cadre agréable. Oui, bon, ça sert à rien d'en discuter pendant des heures. Je veux rentrer chez moi avant que le match se termine. Excusez-moi, c'est juste qu'avant on habitait avec Brent sur la base et vous savez, tout y était très uniforme. On m'a dit que la base était décorée avec beaucoup Tu ne de vis goût. plus sur la base, c'est fini, Phyllis. De toute façon, on n'est pas assez nombreux. C'est vrai, est-ce qu'on peut décider sans réunir le quorum? Vous voulez que je vous dise? Ils ne veulent pas venir, alors à nous de décider pour eux. Il a raison. Ils ne sont pas venus à cause de la finale de football. La plupart des familles a amené ses enfants au match aujourd'hui. J'ai une solution radicale à votre problème. La réunion n'a qu'à être reportée. Mes enfants jouent la finale aujourd'hui et pourtant je suis là. C'est simple, la réunion a lieu le premier samedi du mois et c'est très important. Que ça reste ainsi. Effectivement. Alors, Oli va taper une circulaire concernant les décorations et ensuite on prendra une décision. Est-ce que quelqu'un veut la parole? Oui, la nouvelle famille qui habite au bout de la rue, c'est une barrière qu'elle a installée? Un joli grillage. Pour ici, c'est exagéré, vu notre quartier. Oui, c'est vrai, cette famille sort du commun. Je la trouve étrange. Je n'ai vu aucun drapeau sur la façade le jour de la fête nationale. Ils viennent d'emménager, Dylan. Peut-être que leur drapeau est encore dans un carton. T'es pas sérieux? Ils auraient pu en acheter un en solde, il y en avait plein les boutiques, c'était facile. Et ils auraient dû être ici. Peut-être bien qu'ils sont au stade. Non, leurs enfants ne jouent pas. J'ai vu la liste quand je me suis renseigné sans succès pour inscrire cette chose dans l'équipe. Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Alors, c'est une raison qui tient pas. Donc, ils ne peuvent pas avoir une bonne excuse. Vous avez pensé à les inviter? Pas moi, non. Et vous avez parlé à l'un d'entre eux? Je voulais écrire dans notre lettre mensuelle pour leur souhaiter la bienvenue, mais impossible de trouver leur nom. Il faudrait leur donner un peu plus le désir de participer. D'accord, bien. Je leur enverrai un message. Est-ce que quelqu'un d'autre veut la parole? Allô? 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 Hé, mais j'arrive plus à jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Oui, je pense. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Est-ce que c'était un tremblement de terre? Non, une explosion. Une explosion n'aurait pas coupé le courant. En tout cas, l'électricité a été coupée dans toutes les rues de notre quartier. Est-ce que le courant s'est coupé avant ou bien après? Vous croyez que c'est important? Eh bien, le son se déplace. La cause de l'incident peut être à des kilomètres. C'est peut-être un transformateur qui a sauté. On avait un générateur à la base et on l'allumait juste en cas d'urgence. Mais pourquoi est-ce que tous nos téléphones portables ont sonné? Je trouve ça bizarre. D'ailleurs, le mien ne fonctionne toujours pas, et les vôtres? Non, rien du tout. Je n'arrive même pas à l'allumer. On se croirait dans ID4. Independence Day, le film, avec Will Smith. Des aliens envahissent la Terre et veulent la détruire. Et toi, Jason? Brent m'a appelé cette semaine pour me prévenir. Il a dit qu'on était entré en alerte orange. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Brent, il est loin d'ici. Il a réussi à pénétrer un réseau de terroristes sur Internet. Il a dit de faire bien attention. Ah ouais. Si on écoutait les rumeurs, on deviendrait tous paranoïaques. Et on peut penser que bientôt le gouvernement s'en prendra aux mangeurs de merguez. Ben, ça serait bien. Souvenez-vous de cette bombe faite avec des engrais que Timothy McVeigh a fait exploser. Là, il faut que tu m'expliques comment une merguez est susceptible d'exploser dans de la semoule. Ce n'est pas comment ils l'utilisent, c'est ce qu'ils en font. Tu veux connaître mon opinion?
Tu sais, ça veut dire qu'ils ne sont pas du coin. Et pour quelle raison un terroriste aurait envie de nous massacrer? Il y a le réservoir. Très bien vu. Cette étendue d'eau sur laquelle tu fais naviguer ton bateau, eh bien, c'est la plus grosse réserve d'eau de l'État. Me fait du souci pour les enfants. Je crois qu'il est préférable d'aller les chercher. Oui, il vaudrait mieux que je l'accompagne. Mes enfants y sont aussi. Moi, je reste ici pour surveiller. C'est bizarre. J'ai changé la batterie la semaine dernière. Je vais vérifier la mienne. On devrait aller à pied jusqu'au terrain de foot. Qui veut m'accompagner? Mais le stade est à plus de 20 km d'ici. J'ai toutes les raisons de penser que leurs voitures doivent fonctionner. Je suis à peu près certaine qu'ils sont sur le chemin du retour. C'est facile pour toi de dire ça, Oli. Tu n'as pas d'enfant. Brent m'a parlé des impulsions électromagnétiques. Ces ondes se déplacent vite, coupent les ordinateurs et les systèmes électroniques. Toutes nos voitures ont des puces électroniques. Ce qui explique pourquoi le jeu de mon fils et nos portables se sont arrêtés net. Quelle est la cause de ce choc? Les terroristes. Ils veulent tout détruire et nous envahir. Ça suffit, je vais prendre mon arme. Ça sert à rien de paniquer. Oh non, je ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Nos voitures sont mortes, nos portables ne marchent pas et il n'y a plus de radio, sans oublier l'explosion. On a dû imaginer tout ça. Allons, du calme. Ça sert à rien de s'énerver, d'accord? Il n'y a aucune invasion. On est entre nous et on ne risque rien. Ouais, d'accord, on est entre nous. Mais vous oubliez quelque chose. Et eux alors? Ils n'ont pas l'air de paniquer, ils ne sont même pas sortis de leur maison. Et dire que c'est le seul grillage du quartier. Et alors? Alors c'est bizarre, il n'y a plus d'électricité, aucun téléphone ne fonctionne, tout le monde sort vite dans la rue et eux, ils restent assis dans le salon à papoter. Désolé, mais moi je trouve ça étrange. Je trouve ta conclusion un peu rapide, Dylan. Moi, je suis sûr qu'ils ont peur. Quand on a vraiment peur, on pose des questions. Peut-être bien qu'on devrait aller voir s'ils n'ont rien. J'y vais. Je suis sûr qu'ils savent quelque chose. Je vais avec lui. Ils sortent seulement au milieu de la nuit. Et ils veulent nous empêcher de comprendre qui ils sont. Attends, personne ne sort la nuit. ils sont peut-être en plein décalage horaire. Ah ouais, tu veux dire... Ils sont décalés. Laisse-moi leur parler, tu veux? Attends, on est en dehors du travail. Alors arrête de me parler comme si j'étais ton employé. Désolé. Tout le monde est un peu à cran, je sais. Mais toi et moi, on est les seuls à avoir un esprit d'équipe dans le quartier. J'ai pas envie de voir tout le monde paniquer devant des inconnus, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Will Marshall, j'habite la maison juste en face de la vôtre. Est-ce que vous allez bien? C'est bon, ouvrez cette putain de porte. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Quoi? C'est ça ta manière d'ouvrir les portes? On s'en va. Est-ce que c'est calme? Ça me fait peur. Le samedi, d'habitude, il y a plein de vie et de mouvements. Les gens regardent le foot ou n'importe quoi. C'est tout de même bizarre qu'ils ne sortent pas. On vit dans un pays libre, tu sais, chérie, alors laissons-les tranquilles. Je le sais, ça. Tu m'énerves à te comporter comme si tu savais toujours ce qui arrive. On n'arrive pas à s'intégrer à cause de tes airs de supériorité. Ah, parce que ça te plairait d'avoir comme ami Phyllis qui a peur de tout ce qui n'est pas approuvé par un conseil militaire? Ou Dylan, qui a peur d'attraper un cancer juste parce qu'il utilise son petit cerveau pendant 5 minutes? On vit tous ensemble. C'est toi qui as voulu venir ici. J'étais contre. Ce quartier était idéal pour s'installer et fonder une famille. C'est vrai. Et on va le faire. On va
va essayer. J'ai peur, tu sais. Un petit accident vient bouleverser nos vies et personne n'arrive à se dominer. Vu ce qui se passe dans le reste du monde, ils ont peut-être raison de s'inquiéter. Mais on ne doit pas les écouter. D'accord, d'accord, je t'aime. Je pensais qu'on ferait quelque chose d'utile. Déterminer un périmètre, trouver des armes à feu, être prêt à se défendre contre eux. Protéger nos familles! Mais enfin, rien ne nous dit que c'est une Et attaque. si c'est pas une attaque, alors où se cache tout le monde? Et pourquoi est-ce qu'ils nous laissent sans aucune aide? Le gouvernement va sûrement nous aider. Mon mari, vous savez, il est capitaine. Et je sais bien qu'il va La nous sauver. ferme, Phyllis! Ils ont assez à faire avec le World Trade Center. On ne représente rien pour eux. Et personne ne viendra. Arrête ton cinéma. C'est toi qui vas arrêter, oui! T'es idiot. En faisant ça, tu leur fais peur. Comment tu viens de m'appeler? Tu veux pas que je te croie idiot, alors arrête d'agir comme un idiot. Regardez. Sa voiture fonctionne. Attendez, mais c'est impossible. J'arrive pas à le croire. La porte de son garage fonctionne aussi. Comment fait-il pour avoir de l'électricité? Il y a de la lumière chez eux. Leur voiture fonctionne. Il est revenu voir sa famille. Il savait ce qui allait se passer. Il est complètement stupide, ton terroriste. Pourquoi il aurait gardé l'électricité? Ça leur sert de cible pour tirer. Ils savent où larguer leurs bombes. S'ils veulent détruire le réservoir... Dans ce cas, il risque de mourir aussi. Mais c'est ce que font les terroristes. Brent me dit que leur mentalité est différente. C'est un honneur de se sacrifier pour leurs croyances. Tu as raison. Ils sont assez débiles pour se faire exploser devant des enfants. Ils sont capables de tout. Où sont Simon et Jeff? Je ne les vois plus. Il a dû les croiser en approchant par Ça ici. suffit. Je vais régler ça. Pose ce revolver. Je vais aller leur parler. La dernière fois, ils ne t'ont pas écouté. Mais cette fois, je ne m'en irai pas avant qu'ils répondent. Écoutez, ils n'ont rien de terroriste, mais je pense qu'on a tous besoin de comprendre. D'accord? Will! Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis sûr qu'on est tous en danger de mort. Les gens sont bizarres. Ce sont sûrement des terroristes. Ils vont peut-être le tuer. Mais je... Je crois que je devrais y aller. Ils discutent, c'est tout. Ils sont non pour une minute. Il a l'air beaucoup trop sympa. Écoutez, tout va bien. Ce n'est pas un terroriste. Il travaille la nuit dans une entreprise électronique et pour sa famille, s'il est absent, il leur demande en cas de problème de ne surtout jamais ouvrir la porte. Mais même pour sa voiture et pour Ils n'en l'électricité. savent pas plus que nous. Ils se demandent pourquoi, mais c'est pas parce que leur voiture fonctionne et qu'ils ont de l'électricité que ça fait d'eux des terroristes. Ils voulaient même sortir, mais je leur ai déconseillé. À cause de l'ambiance. Quoi? Mais qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu ne veux pas qu'ils sortent? Mais t'es qui, un porte-parole? J'ai dit qu'un type dehors avait une arme et qu'il était terrifié. Will! Papa, arrête! Tu sais quoi, Marshall?
Tu as vite pris leur défense après moi. Es-tu avec nous ou es-tu avec eux? Tu le connais, il n'a rien à voir avec un terroriste. Ce n'est pas lui que tu veux. Holly. Si tu continues, tu vas payer à leur place. J'ai l'air d'un terroriste? Hein? Est-ce que j'ai l'air d'un terroriste? Qui est-ce qui a une arme? Qui est-ce qui nous incite depuis le début à paniquer? Qui est-ce qui s'y connaît en technique d'attaque terroriste? Hein? Hein? Et qui est-ce qui a lancé l'idée d'une bombe sur le réservoir? Et j'ai un mot à te dire, Phyllis, oui. Pourquoi on n'a jamais rencontré ce capitaine Brent? Tu m'as dit dans quel camp il était? C'est exactement ce que cherche un terroriste, qu'on perde confiance. On se serrait les coudes, et voilà qu'on s'étriperait maintenant. On n'a aucune vraie attaque, et pourtant, ils ont déjà gagné. Dylan, si t'as envie de tirer, vas-y. Quand tout sera fini, ne t'étonne pas d'être enfermé. Papa! Quoi? Viens voir, regarde! Qu'est-ce que c'est? Dylan? C'est une mini-caméra, un truc d'espionnage. Comme ça, ce type travaille dans l'électronique, hein, et il travaille la nuit, bien sûr. Donc il est dans nos rues quand on dort. Il est le seul à avoir pu faire ça. Il y en a peut-être plusieurs. Holly, C'est eux ou nous. Moi, je préfère que ce soit eux. tu avais dit qu'on ne leur ressemblerait jamais. Eh bien, j'ai changé d'avis, tu vois. Et regardez ce que j'ai trouvé vissé sous la porte du garage. Ma main a coupé qu'on est tous sur écoute. Ils sont obligés de sortir, Marshall, et tout de suite. Il y a sûrement une autre explication. Ah oui, et si tu nous disais ce que c'est? Allez, on y va. Ouais, on y va. Ils ont intérêt à sortir de chez eux. Ah oui. Ne faites pas ça. Steve! Dave, allez! Corinne, n'y va pas! Allez, allez, venez, venez, allons. Allez! C'est bon, ça suffit, sortez de chez vous! Je trouve qu'ils mettent du temps. Ouais, c'est vrai. Tu as dit qu'ils étaient d'accord pour sortir. Pourquoi? Tu le ferais, toi? J'étais innocent, bien sûr. On devrait peut-être entrer de force. Attendez, ils sont sûrement armés. Je vais les bouger. Oui, bravo. Allez, on y va! Bien joué. Ne fais pas ça! S'il te plaît! Alors, dans le cas d'une menace d'attaque terroriste, une petite communauté isolée survivrait 5 heures sans recevoir une aide extérieure? Est-ce qu'ils nous ont fait exprès de ne pas couper l'électricité à cet endroit? J'en sais rien. Si les autres tests de sécurité civile se déroulent ainsi, ça risque de finir en drame. Dans certains cas, la voix de la raison n'est pas entendue. En ces temps incertains, on croit voir le mal à chaque coin de rue. On en vient même à générer l'insécurité. Parce que si la peur nous pousse à être vigilants, elle peut aussi nous faire perdre la tête. Cette peur qui existe malheureusement trop souvent à l'extérieur de la 13e dimension.